Et bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on va faire les WWE Info Main Event et attention nous avons un guest et c'est Papy. Salut ma grande, ça va bien toi, univers francophone de la WWE, je sais. Ah oui, je sais que tu m'as reconnu. Oui, moi la voix qui fait trembler les autres chaînes YouTube consacrées aux pronostics et des briefings des pay-per-view de la WWE. Oui, moi, Papy du coffre à catch, the special one behind the one in one YouTube and Dailymotion channel. Alors, oui, je vais très bien. Donc on va commencer par les infos de Main Event et attention, il y aura une petite surprise à la fin, mais chut, c'est pour plus tard. Donc le premier match, oui, voilà. C'était Stardust qui faisait face à Adam Rose et avec l'intervention de Bunny qui s'est occupé de son frère, et ben Adam Rose a gagné son match. Qui l'aurait cru. Le deuxième match, c'était un match des divas où Alicia Fox faisait face à Cameron et c'est Alicia Fox qui a gagné par tombée. Le match suivant, c'était un match revanche entre Sami Zayn et Tyson Kidd et c'est Tyson Kidd qui a gagné grâce à l'appui de sa femme Natalia. Je suis sûr que c'est grâce à elle. Et le main event de ce main event, c'était Dean Ambrose qui faisait face à Justin Gabriel et qui a gagné par tombée. Et on va passer tout de suite à la surprise et c'est les news du pay-per-view Survivor Series. Alors, justement, est-ce qu'on en a des news? Ouais, on a quelques petites nouvelles par-ci par-là, mais tout d'abord, j'aimerais revenir en fait sur le dossier Alberto Del Rio versus WWE. Si vous avez suivi un petit peu les WWE infos dernièrement de Wrestling Football ou encore que vous avez traîné à droite et à gauche sur divers sites de news consacrés à la lutte professionnelle, vous avez dû savoir que finalement Del Rio et la WWE ont trouvé un accord commun puisque auparavant il y avait un litige entre les deux parties, à savoir que Alberto ne pouvait plus lutter sur le territoire américain. Eh bien en fait le deal c'est que chacune des deux parties ne doit pas dire de tort à la partie adverse. Donc entre guillemets, Alberto Del Rio ne doit pas critiquer la WWE et inversement. D'ailleurs, la WWE a insisté sur le fait que Del Rio ne dise aucun mal sur la fédération de Stamford afin de ne pas dégrader, en quelque sorte, l'image que la compagnie a envers ses fans mexicains. On sait bien évidemment que Alberto Del Rio a subi par le passé, lorsqu'il était encore lutteur de la WWE, des propos à caractère raciste, ce qui a entraîné son limogeage. Del Rio serait ressorti d'ailleurs grand gagnant de cette confrontation, donc la WWE et Alberto ont donc trouvé un accord vraiment dernièrement, cela remonte à quelques jours en arrière, et sachez que pour que Del Rio se taise, eh bien Vince McMahon a dû mettre la main à la poche puisque Alberto aurait eu un dédommagement financier dont on ne connaît pas le montant. Del Rio a bien évidemment accepté toutes les conditions précédentes sans en rajouter une couche. Du coup, eh bien, Alberto Del Rio pourra dorénavant lutter sur le sol américain et notamment, d'après les dernières news qui circulent sur le web, à la fameuse fédération Lucha Underground. J'ai quelques news aussi concernant Ryback et une potentielle rivalité Luke Harper-Dolph Ziggler, mais ça, je vais pouvoir en reparler lors de la potentielle, de la match card actuelle des Survivor Series 2014. Juste pour un dernier crochet, avant de parler de cette fameuse match card, avec Tyson Kidd. Il semblerait finalement que le Canadien puisse bénéficier d'un push ou en tout cas d'un spotlight assez important puisque Triple H aurait reconsidéré la question en ce qui concerne TJ, donc le pseudonyme raccourci du vrai prénom de Tyson Kidd, qui en réalité s'appelle Theodore. Et en fait, Triple H apprécierait grandement la gimmick actuelle du Canadien. Et donc du coup, Tyson Kidd devrait continuer de bénéficier d'une bonne exposition dans les programmes WWE. Cela
inclut bien sûr Raw, SmackDown, NXT et Total Diva. Et donc on termine ces news avec la match card partielle encore du pay-per-view des Survivor Series 2014. Malheureusement, pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis l'édition de Monday Night Raw du lundi 10 novembre, la dernière édition en date qui a été diffusée à Liverpool en Angleterre. On a toujours les 3 matchs officiels suivants, à savoir Dean Ambrose contre Bray Wyatt, donc malgré tout une grosse confrontation à prévoir entre le Lunatic Fringe et le Eater of Worlds. Edge Lee qui remettra son titre de championne WWE des Divas en jeu contre Nikki Bella. Et bien évidemment, ce main event que pas mal de monde attend, le 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match entre la Team Cena versus Team Authority. John Cena, bien évidemment, sera capitaine de sa formation. À ses côtés, le show-off, l'actuel champion intercontinental Dolph Ziggler, associé aussi au Big Show et au Celtic Warrior Sheamus. Face à eux, la Team Autorité managée par Triple H et Stephanie McMahon, cela va de soi. Seth Rollins, Mr. Money in the Bank, sera capitaine de cette formation, associé à Kane, cela va de soi. Le nouveau champion WWE United States, Rusev, le World Strongest Man, Mark Henry, et un 5e et dernier larron. Alors bien évidemment, le 5e membre de chacune des 2 équipes n'est pas encore connu pour le moment, mais en toute honnêteté, vu ce qu'il s'est passé lors de la dernière édition de Monday Night Raw et vu les spoilers de Friday Night SmackDown de cette semaine, il y a de très fortes chances pour que Ryback rejoigne la team John Cena. D'ailleurs, à ce sujet, Ryback devrait bénéficier de nouveau d'un push assez important à la WWE. Le Wrestling Observer Newsletter affirme que Ryback pourrait redevenir un main eventer important à la fédération de Stamford, comme il l'a été en fin d'année 2012, notamment avec sa feud contre CM Punk, ou en milieu d'année 2013 lorsqu'il était en rivalité pour le titre de champion WWE face à John Cena. Notez aussi que il y a plusieurs rumeurs qui circulent sur le web comme quoi sur le moyen terme, Ryback pourrait avoir une rivalité avec nul autre que Rusev pour le titre de champion des États-Unis, mais bien évidemment, il ne s'agit ici que d'une rumeur. En phase 2, donc, le 5e membre de l'équipe de l'autorité, forcément, on est en droit de se poser la question, est-ce que Luke Harper va rejoindre Seth Rollins et les siens au pay-per-view des Survivor Series? On est effectivement en droit de se poser la question puisque celui-ci a, on le rappelle, attaqué Dolph Ziggler à la toute fin du show Monday Night Raw de cette semaine sous les yeux de Triple H et de Stephanie McMahon. D'ailleurs, il se pourrait que la feud entre Luke Harper et Dolph Ziggler, qui semble concrètement démarrer, pourrait grimper en intensité et on pourrait même avoir un match entre les deux lors de la prochaine édition de Monday Night Raw. Et d'ailleurs, il n'est pas non plus impossible que la rivalité se poursuive jusqu'au pay-per-view TLC, le dernier pay-per-view de 2014 qui se déroulera le 14 décembre et le titre de champion intercontinental pourrait être mis en jeu entre les 2 superstars. On rappellera quand même aussi une stipulation, enfin la stipulation majeure de ce 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match, c'est que si la team John Cena remporte cette rencontre, Triple H et Stephanie McMahon sont destitués de leur pouvoir et perdront donc le contrôle de tous les shows de la WWE. Parlons maintenant, et on va finir ce WWE Info avec justement les potentiels matchs sur la carte de ce pay-per-view des Survivor Series.
Pour celles et ceux qui ont été vigilants, vous avez pu remarquer lors des dernières éditions de SmackDown et de Monday Night Raw qu'il y a clairement de l'eau dans le gaz entre Adam Rose et Bunny. Je pense que tu l'as remarqué toi aussi, ma petite Marie. Ah oui, Bunny n'est pas content du tout. Enfin, c'est surtout Adam Rose qui n'est pas très content. Eh bien, sachez, chers fans du WWE Info, que la fédération de Stamford serait sur le point de créer une feud concrète entre ces deux superstars. Et donc, on aurait un dossier sur la table, Adam Rose versus Bunny, tenez-vous bien, au Survivor Series et peut-être même dans le kick-off de la soirée. Voilà là. Ça, c'est du match qui envoie du rêve. Mais ce n'est pas tout. Notez aussi que, jusqu'à présent, les titres de champion WWE Tag et Team ont été assez discrets ces temps-ci, hormis lors du dernier SmackDown où on a eu un Steel Cage match entre les Dust face aux Uzo. Eh bien, sachez que les titres par équipe pourraient être remis en jeu au Survivor Series. C'est un autre combat rumeur qui circule sur Internet, puisque nous pourrions avoir un Fatal 4-Way match au Survivor Series pour les WWE Tag Team Championship. Goldust et Stardust remettraient en jeu leur ceinture par équipe face à Los Matadores, Fernando et Diego face aux Uzo, Jimmy et Jay, et tenez-vous bien, et là je sens que Marie va me sourire jusqu'aux oreilles, l'équipe The Miz, Damien Mizdow. Voilà donc Goldust et Stardust qui pourraient, selon les plans actuels qui circulent en backstage à la WWE, remettre les titres tag en jeu au Survivor Series versus Los Matadores, versus les Uzo, versus Miz et Mizdow. Accompagné de Mini-Miz. Ah ouais, Mini-Miz, qui ferait le maximum puisque, attention, spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu l'édition de Monday Night Raw du lundi 10 novembre, Hans Wiggle accompagnait cette semaine le Miz et Damien Sandow au ring. Affaire à suivre. Voilà. Donc, comme dirait Lana, Drassi. Pour avoir suivi ce WWE Info, demain vous retrouverez Fabrice avec les infos de NXT et attention, les infos du show de Bercy. Alors j'espère que vous avez pu suivre, que vous y étiez, vous, fans, parce qu'il faut leur montrer que nous sommes fans, vraiment, de catch à fond. Et donc, ben oui, hein, moi je suis pour à fond. Mais s'il vous plaît, faites ça un autre jour que le mercredi, voilà. Je voudrais juste rajouter une dernière chose. Je rappelle bien sûr que les Survivor Series 2014 se tiennent dans 10 jours, très exactement le dimanche 23 novembre, au Scott Reid Center de Saint-Louis dans le Missouri, qui est un petit peu le fief d'une certaine vipère. Montrera-t-il les crocs lors de ce pay-per-view? Mystère et boule de gomme. Et pour tout ça, il faudra suivre les WWE Info. Voilà, c'était tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez plein de pouces verts, plein de commentaires. Et le guest du jour, Papy, pour qu'il revienne plus souvent avec nous. Voilà. Alléluia, mes frères et mes sœurs. Et donc, merci à tous de nous avoir suivis. Demain, ce sera Fabrice avec les infos de NXT et les infos de Bercy. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao. À une prochaine, mesdames et messieurs.